De même qu'un cancer doit être enlevé avec tous les tissus et muscles environnants, ainsi nous devons nous saisir par la foi de la puissance de la mort pour mourir à nos désirs et à nos pensées. Nous ne mourrons pas en lui disant simplement je peux dire le matin je ne le ferai pas, je ne ferai pas, mais le cerveau se mettant à travailler dit peu importe, peu importe. Alors nous nous précipitons et nous chutons à nouveau et nous péchons encore. Nous pouvons vaincre par notre propre puissance. Comme nous recevons en nous la puissance de sa mort, de même nous recevons en nous une vie nouvelle appelée la puissance de sa résurrection, qui nous donne faim et soif des choses éternelles. Au temps voulu, nous aurons des oreilles qui entendent la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples de façon claire qu'ils devaient souffrir, mourir et ressusciter, il devint très triste. Matthieu 16, 21, 22, 17, 5. Ils se mirent à demander pourquoi il fallait qu'il souffre autant alors qu'il disposait d'une telle puissance. En fait, Pierre le reprit. Non, Seigneur, nous ne permettrons pas que tu souffres de la sorte. 6 jours après, le Seigneur Jésus-Christ les conduisit sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ils entendirent une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 17, 5. Dieu nous montre ainsi que si nous désirons recevoir la vie divine en nous, nous devons mourir à notre vieille nature, au péché originel qui entache notre vie. Nous ne pouvons jamais mourir à nous-mêmes sans son aide. Lorsque le Seigneur mourut, il le fit pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Le fait est que plus nous lui obéissons, plus la lumière divine est visible sur nos visages. Cette sorte de rayonnement n'est pas l'effet du savon ou de la poudre. C'est la réflexion de la gloire de Dieu qui brille de plus en plus au fur et à mesure de notre plus grande obéissance à Dieu. Dieu dit que si nous voulons entendre sa voix douce et subtile, quelqu'un doit mourir à notre place, pour nos péchés, pour ôter notre condamnation. La justice de Dieu devait accomplir la loi divine pour nous aider à vivre une vie pure. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour nous communiquer une vie nouvelle et la puissance de sa résurrection. Ce n'est que par cette vie que nous pouvons entendre la voix douce et subtile. C'est en effet une voix douce et subtile. Ce n'est pas une voix humaine. Et ce n'est que par l'expérience que nous la reconnaissons, tandis que nous le suivons. Rendons donc témoignage à la gloire de Dieu. Si nous avons ce bonheur et cette bénédiction de l'entendre journellement, cette voix douce et subtile. Ainsi nous pourrons nous approcher à tout instant, en tout lieu, de notre Seigneur et l'appeler constamment. Nous l'entendrons nous parler avec amour et nous dire « Voilà le chemin, marche-y, suis le simple chemin divin pour avoir la puissance. » Et alors, toutes les questions, tous les maux, toutes tes souffrances seront résolus jour après jour. Agenouille-toi, mets par écrit toutes tes questions en disant « Seigneur, voilà mes questions, veuille y répondre. Montre-moi la voie, conduis-moi aujourd'hui, donne-moi le message nécessaire pour telle ou telle personne, pour ma propre vie. Aide-moi à vivre à ta gloire, révèle-moi ta volonté pour les sujets qui m'encombrent aujourd'hui. Parle-moi, Seigneur. » Essayez cela quotidiennement. Vous y trouverez un si grand réconfort, même si au début la voix n'est pas audible. Vous commencerez peu à peu à l'entendre. Pour suivre ce simple chemin, il est évident que vous devez tout d'abord vous repentir sincèrement. Confessez au Seigneur chaque péché, sans exception. Croyez dans votre cœur et dites par la simple foi, le Seigneur Jésus-Christ est mort à ma place pour mes péchés, pour enlever ma condamnation. Remerciez-le à cause de sa mort pour vous. Dites-lui, Seigneur, je veux mourir à mon habitude de boire, d'aller au cinéma, de me laisser aller au plaisir de ce monde et toutes ces distractions qui m'étourdissent. Je veux mourir à d'autres habitudes. Des habitudes de mauvais caractère ou de tempérament anxieux ou à d'autres vices ou faiblesses. Seigneur, ensevelis mes péchés dans ton ensevelissement. Répands en moi la puissance de ta résurrection pour toute tentation et épreuve. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi un message pour ma femme, mon mari, mon ami, mon voisin,
Montre-moi la base de ta parole, tes mystères cachés, tes plans pour moi, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et vous remarquerez, peu à peu, que la voix de Dieu viendra résonner en vous, jour après jour.